poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais faire votre guidance pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023, mes poissons. Allez, c'est votre tour. Allez, poissons, donc ascendant poisson, lunaire poisson. N'hésitez pas à regarder l'ascendant et le lunaire, c'est important hein, si vous êtes poisson. Allez, je vais regarder ce qui se passe pour cette semaine qui commence le 16 et qui se termine le 22. Donc là, clairement, la pleine lune en cancer a fait du ménage sur le plan émotionnel, dans les familles, dans les foyers, dans les couples. Ça, c'est expliqué. Il y a de l'ordre, écoutez, hein, c'est normal, c'est la pleine lune en cancer. Je vous l'avais dit émotionnellement. Je vous avais dit, le cancer, c'est l'émotion. Et c'est tout ce qui est familial. Donc là, on arrive à la nouvelle lune, le 21, ce 21 janvier, qui va nous permettre d'amorcer nos nouveaux projets. Voilà. Et on va peut-être sortir de cette sensibilité là, émotionnelle et rentrer dans le signe d'air du cancer. Donc les signes d'air vont commencer à respirer. Hein. Les autres, bon, c'est pas négatif, mais blanc, concrètement, on va mentaliser et dialoguer et mettre en place. Voilà. Par le dialogue, c'est ça, hein, les nouvelles lunes en signe d'air. Hein. C'est par la communication, voilà. Allez, mes petits poissons, vous qui êtes signe d'eau, vous avez dû peut-être morfler hein, au niveau des émotions, hein, les poissons. Là. Ouais, c'est bien possible, laissez-moi des commentaires. Allez, avec le tarot des anges gardiens pour les poissons, pour la semaine du 16 au 23, y a-t-il un message? Allez. Pour les poissons, pour la semaine du 16 au 23, avec les anges de l'amour pour mes petits poissons, en proto-massage. Ah. Allez. Oups là, oui, il y en a une qui a voulu venir, vraiment. 9 de l'émotion. Oh non. Alors, vous êtes clairement encore dans les émotions. Je ne suis pas étonnée, vous êtes un signe d'eau. Et pleine lune en cancer, c'est un signe d'eau. Voilà. Donc, quand je vous disais que, je ne sais pas pourquoi, je ressentais que j'allais avoir une carte sur les émotions pour vous. Et j'ai eu une carte sur les émotions. Bon. Allez. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes aussi une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Bon, le 9 de l'émotion, c'est pas négatif en fait. Moi, je pense que vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie, on vous dit qu'en ce moment, il y a quelque chose de magique, il pourrait bien y avoir quelque chose de bon pour vous sur le plan émotionnel. La chance, on parle de chance. Vous méritez ce qui se passe actuellement, donc si vous le méritez, c'est que vous avez connu auparavant peut-être des difficultés, hein, mérite. Hein. Alors on vous dit qu'on vous rassure, on vous dit que vous êtes une personne aimante. Bon. Faites-vous plaisir, profitez de la vie, on vous demande de vous faire plaisir les poissons. Peut-être qu'il y en a qui n'osent pas trop se faire plaisir, qui restent dans leur coin là. Hein. Alors peut-être que maintenant que vous avez bien travaillé, on vous dit maintenant faites-vous plaisir. Et un douche de gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Allez, sortez de l'ombre et montrez-vous. On vous demande de sortir de votre zone de confort, de sortir des sentiers battus là. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc vous avez des défis à relever, on vous demande qu'il est temps de vous imposer, de devenir quelqu'un, de prendre vos projets en main là. On vous dit que vous avez toutes les qualités requises. C'est passer à l'action maintenant qu'il faut les poissons. Passer à l'action et sortir de votre zone de confort. Alors peut-être que vous êtes une personne charismatique, que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs, ou peut-être que vous connaissez ce genre de personnes autour de vous qui pourraient vous aider dans un domaine de votre vie, les poissons. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y a des reproches quand même. Hein. Bon, allez.
Famille, reproche. C'est dans les familles, ça bouge, c'est conflictuel encore. Allez. Avec l'oracle des miroirs pour les poissons du 16 au 22. Famille encore, là, c'est famille. Allez. J'avais bien mélangé auparavant. À la coupe pour poisson. L'homme qui ressort. L'homme peut me parler d'un homme de votre entourage. Passez à l'action aussi avec l'homme. C'est l'action. Alors, il y a la séparation qui ressort. Séparez-vous et passez à l'action. Clairement. Faites une pause et passez à l'action. Faites une coupure et passez à l'action. Je pense qu'il faut quitter une situation. Et alors, ça peut me parler de séparation avec une personne, hein, c'est possible. Hein. Ça aurait été l'inverse. Mais là, non, je pense pas. On vous demande de vous séparer. Ouais, moi, ce que je pense. Qu'est-ce que j'ai derrière l'homme? La famille. Ah non, c'est pas vrai. C'est une personne de votre famille, couple. C'est quelqu'un de. Ouais. Et la séparation, il y a la fatalité. Ouais, vous êtes dans l'échec là. Il y a des obstacles. Hein. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, les poissons. Hein. Et on vous demande simplement, il faut quitter des situations là. Faut couper, il faut faire des pauses là. Il y a quelque chose qui doit sortir, qui doit partir de vos vies. Là. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, on va voir ce que c'est. Ouais. Clairement. Ça peut être la famille, hein. Ça peut être une entreprise familiale. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne pas. Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec mon oracle des miroirs pour les poissons. L'oracle des miroirs pour les poissons. Donc, pour la semaine qui arrive, prenez ce qui vous parle, hein, faites preuve de discernement, bien évidemment. Hein. Et après, je vous donnerai un petit message amoureux avec le grand oracle de l'amour, les poissons. Allez. 16 au 22. Poisson, ascendant poisson, lunaire poisson. Ça sera celle-ci. Allez, la femme, polarité féminine ou une femme de votre entourage. Ça peut me parler de confiance, d'écouter vos ressentis, les poissons. La culpabilité. Vous culpabilisez, les poissons. On vous fait culpabiliser, il y a quelque chose, vous essuyez des reproches, vous avez envie de vous cacher, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire cette semaine? Du travail sur vous, la clairvoyance, ouvrir son troisième œil, se faire confiance, éclaircir des choses, peut-être des soins énergétiques, peut-être la médiumnité, je ne sais pas. Culpabilité, mais il m'en manque une, j'en ai une. Ah ouais, tiens. 1, 2, 3, je ne sais plus compter jusqu'à 5, hein, c'est bien. Allez, la jalousie, à côté. Ouais. Voilà ce qui bloque. Il y a des situations qui ne sont pas claires avec cette carte. Jalousie, ouais, situation malsaine, je ne sais pas ce qui se passe, on n'y voit plus très clair. Je vais allumer mon autre bougie là. Sinon, on va me dire qu'on ne voit pas mes cartes, comme un commentaire que j'ai lu. Allez. La jalousie. Et qu'est-ce qui vient vers vous? Le plaisir. Attention les poissons, hein. Clairvoyance, sexualité, là peut-être que, culpabilité, jalousie, il y a peut-être dans les histoires d'amour, là il y a peut-être un petit peu de désordre. C'est-à-dire que, triangulaire, c'est possible aussi. Hein. Il y a quelque chose à éclaircir. Hein. Bon, vous êtes attiré, c'est la carte du plaisir en général, hein. Ça peut être le plaisir dans quelque chose, mais il y a la culpabilité et la jalousie quand même. Hein. Il va falloir être clairvoyant par rapport à quelque chose. Allez, poisson. Faire un travail aussi, engager du travail, les poissons. C'est pas bon la jalousie, c'est un poison. Hein. Allez. Sur la femme, j'ai le temps. Il y a une notion de temps dans votre histoire. Polarité féminine, femme et une notion de temps. Culpabilité et boomerang, waouh, des schémas répétitifs. Bon. Le boomerang, quelque chose qui vous revient, qui vous fait culpabiliser peut-être, hein, c'est possible. Et là, à côté du temps, hein, ça prend du temps, tout ça. Clairvoyance. Il va falloir être clairvoyant et envisager l'étranger, ce qui est nouveau pour vous. De nouvelles solutions, de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons.
des personnes que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter, un nouveau travail, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire. Je ne sais pas, il faut envisager quelque chose d'autre. À l'étranger, c'est ça. Peut-être que vous avez besoin de vacances aussi, c'est possible, de repos. Hein. En tout cas, il faut le faire dans les blocages, la jalousie, la loi. Bon, peut-être qu'il y a des problèmes de jalousie qui vous empêchent de stabiliser quelque chose avec la loi en contre. Hein. Et ouais, il y a un équilibre qui n'est plus là. Hein. Ou c'est peut-être de la justice. Hein. Vraiment, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Bon, je ne sais pas y connaître, elle ressort. Bon, pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va changer. 9 de l'émotion, il y a beaucoup d'émotions. Hein. La fatalité. Vous êtes dans l'obstacle, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, hein, qui vous tombe dessus, là. Vous êtes attiré, mais c'est pas bon pour vous. Bon, on va voir l'évolution. Allez. Poisson, s'il vous plaît. Allez. L'ouverture. Bon. On me parle d'ouverture. Vous voulez y arriver quand même. Il y a une notion de temps hein, dans votre histoire. Je pense que vous voulez prendre le temps. Écoutez votre intuition, vous prenez le temps. Mais il y aura un déblocage quand même. Allez. Et à la distance, vous prenez beaucoup de recul. Hein. Vous culpabilisez ou on vous culpabilise. Il y a quelque chose qui prend... Peut-être une nouvelle qui vient, quelque chose qui vous revient et par rapport à ce quelque chose, vous allez prendre de la distance, c'est possible. Ou on vous demande, si vous connaissez des schémas répétitifs, arrêtez de culpabiliser, prenez du recul sur quelque chose. C'est quelque chose comme ça, les poissons. C'est dans ces énergies-là. Allez, sur l'étranger, qu'est-ce que j'ai? Le rêve, vous avez des rêves, les poissons. Mais vous êtes trop dans le mental. Qu'est-ce qui bloque? Le choix. Vous avez du mal à vous positionner. Voilà, voilà. Et il y a le retour de quelque chose. Il y a ce retour, hein, quand même. Il y a un retour. Malgré des obstacles, malgré la fatalité, malgré peut-être des foudres que vous ramassez, parce que le boomerang, ça peut me parler de foudre, hein, quelque chose qui vous revient, là. Par rapport à des histoires d'amour, par rapport à de l'attirance, par rapport à, je sais pas moi, la carte du plaisir en général, dans un domaine de votre vie, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, il y a malgré tout ce retour. Voilà. Allez, sur le retour, qu'est-ce que j'ai? Il y a l'argent, vos finances. C'est peut-être en lien vos finances, ce retour. Sur la carte du rêve, on me parle de joie. Vous voyez, vous avez des rêves, autorisez-vous à les réaliser, parce qu'à côté, j'ai la joie. Vous avez des rêves, mais bon, avec la clairvoyance, on me dit quand même que c'est peut-être la nouveauté qui vous fait peur. Hein, c'est possible. Allez. Sur le retour, j'ai l'instabilité. Il y a des hauts, il y a des bas quand même. Et il y a le miroir magique, la meilleure carte du jeu à côté pourtant. Moi, je pense qu'il y a... Alors moi, avec la jalousie, la loi et le choix en blocage, je pense qu'il y a quelque chose à éclaircir. Il y a quelque chose à équilibrer, il y a un choix à faire. Parce que vous avez le miroir magique au bout quand même. C'est pas une carte qui est moindre. Sur l'abondance, hein. C'est peut-être l'argent, mais c'est peut-être l'abondance dans un domaine de votre vie, parce que c'est du général. Vous allez vers l'abondance. Elle est du côté négatif en plus. Donc pour moi, c'est pas... Et du côté positif, j'ai l'instabilité, c'est vos émotions. Hein. Ça fait du yo-yo là. Donc je sais pas, vous avez un choix là. C'est le poisson là, ça navigue un petit peu comme ça. Hein. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura une évolution positive en plus, on vous dit, dans l'évolution, sur la joie, et le début de quelque chose. Donc ça aurait peut-être le coup de faire ce choix-là, les poissons. L'évolution et la naissance, d'accord? Allez, sur l'instabilité, qu'est-ce que j'ai? Miroir magnétique, ça peut être une attirance aussi par une personne, il y a de l'instabilité, et oui. Ou ça vous représente, c'est vous qui êtes vraiment instable. Et il y a la communication. On vous demande de communiquer clairement ce que vous voulez aussi, les poissons. Hein. Si vous voulez attirer quelque chose dans votre vie, hein, magnétique, vous ou une personne avec qui c'est magnétique, il faut communiquer, engager des communications. Et avec ça, il y a le miroir magique au-dessus. Je ne suis pas trop inquiète pour vous quand même. Moi, je pense que vous allez vous en sortir, malgré les obstacles que vous rencontrez. Allez, on quitte le mental, on fait du travail sur soi, on éclaircit des situations, on accepte la nouveauté,
On lâche le mental et une évolution positive. Et les accusations, les reproches, c'est peut-être dans votre tête ou c'est autour de vous ça. Et la trahison. Arrêtez de contrôler de toute façon. Hein. Arrêtez de contrôler parce que clairement ça vous prend la tête. Hein. Voilà. Ou si quelqu'un vous trahit autour de vous, ben, vous vous essuyez des reproches. C'est possible. Il y a quelque chose de difficile de toute façon. C'est sûr. Allez, le verdict là. Le verdict, il y aura une réponse et vous allez trouver des solutions en lien avec ce verdict. Il y a peut-être la justice avec les poissons. Hein. C'est possible. Allez, il y a le cadeau qui vient vers vous, les poissons, et l'engagement, les contrats, les signatures, du soutien. Vous êtes protégé par rapport à quelque chose, votre santé, on vous demande de vous protéger, de vous remettre à l'abri et à la santé en contre. La guérison. Il y a du changement qui vient vers vous, les poissons. Et il y a des nouveaux projets qui arrivent. Pas cette semaine tout ça, hein, à venir. Allez, ou peut-être, qui sait. Bon, alors moi j'ai quand même joie, évolution, nouveau projet cette semaine. Il y a juste votre mental hein, qui ressort, les rêves, oui, c'est pas encore une mauvaise carte, et la clairvoyance, voilà. Bon, il y a le choix quand même, blocage. Ouais. Donc là sur la carte, un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui vous... Peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter ce qui vous arrive. C'est pour ça qu'on vous rassure en disant que vous méritez ce qui vous arrive. Peut-être que vous avez du mal à y croire. C'est possible aussi. Moi, je ne vois pas grand-chose de bloquant. Hein. Si ce n'est que vous, peut-être, ou un peu de jalousie, de... Vous êtes peut-être trop jaloux, attention. Hein. Allez. Les grands oracles de l'amour pour mes petits poissons qui vont sur quelque chose de beau. Ah, c'est peut-être ceux qui ont fait des demandes d'argent, là, c'est possible qu'il y ait un retour positif quand même. Hein. Ouais. Ça pourrait vous créer des émotions même ce retour. Allez, avec le grand oracle de l'amour pour les poissons. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'harmonie, de stabilité pour vous retrouver. Hein. Et on me parle encore de séparation. Et c'est la même coupe que tout à l'heure. Hein. Mais oui. Il me semble que j'ai eu la séparation. Bon, on vous demande de vous séparer de quelque chose pour aller vers l'harmonie. De mettre fin à quelque chose, de faire une pause si vous voulez retrouver la stabilité dans un domaine de votre vie. Même couple que tout à l'heure, je crois. J'avais eu la séparation. Donc, ça vaudrait peut-être le coup de le faire, les poissons. Je ne sais pas de quoi il faut se séparer. C'est pas forcément d'une personne. Hein. Si vous êtes célibataire, en couple, je sais pas, hein, la séparation, ça peut être d'une addiction, d'une façon de faire. Je sais pas, ça peut être plein de choses. Hein. Une blessure, une façon de voir les choses aussi. Hein. Allez. Poisson, 16 au 22 janvier 2023. L'amour, les poissons. Ah, l'amour quand même. C'est amoureux. Ah, la souplesse. Il va falloir faire preuve de souplesse, d'adaptabilité par rapport à quelque chose. J'espère que vous voyez. Ouais. Et il y a la prudence. Vous êtes prudent. Vous regardez bien où vous mettez les pieds. Vous voyez, je sens que la souplesse, là, on essaie de trouver un équilibre. On est prudent. Qu'est-ce qui bloque? L'oubli, la carte de l'oubli. Écoute, négligence. Peut-être que vous négligez, peut-être que vous êtes oublié, les poissons. Peut-être que vous avez oublié d'apporter de l'amour à une personne. Il y a une notion d'oubli dans vos blocages. Et lâcher prise, la carte du changement, 5, c'est le changement, c'est la légèreté. On va vous demander d'être plus doux, plus léger. Il y a une notion de légèreté et d'adaptabilité, bon, les poissons, et de prudence. Hein. Vous regardez bien où vous mettez les pieds, c'est ça que je ressens en voyant les cartes. Allez, sur la prudence, on me dit quoi? Il y a des masques à faire tomber. Il va falloir faire preuve de sincérité. Vous, je ne sais pas qui hein, dans votre histoire, hein, mais il va falloir montrer son vrai visage prudemment. Je pense que vous y allez doucement. Vous voyez, vous y allez doucement, faites doucement tomber les masques. Allez.
On me parle de rencontre, vous voyez, il y a une nouvelle rencontre par rapport à la légèreté. Allez. On me parle que vous êtes très liés, il y a la notion de fidélité. L'attirance, le lierre, hein, là où il pousse, il meurt, hein, mais c'est pareil, vous êtes très très liés à une personne, les poissons. Et celle-là, elle a voulu venir, je la prends, et la trahison qui revient, voilà. Donc, vous vous sentez trahi. Elle ressort sur la rencontre et à côté de la fidélité. Vous vous sentez trahi, vous contrôlez trop les choses, les poissons. Elle était ressortie, la trahison, tout à l'heure, je crois. Ouais. Ça fait 2 fois que je la sors, il me semble. Ouais. Il va falloir lâcher prise, les poissons. Un certain lâcher prise, je crois. Je sais plus, c'est pas pour vous, c'est un autre paquet, je sais plus. Ne contrôlez pas les choses là. Vous avez peut-être une belle personne à côté de vous, une rencontre, je sais pas. Allez, faites-vous confiance, on vous dit, les poissons. Voilà, confiance et chance. Si vous osez sauter du haut du pont, là, comme la personne, vous allez vers la chance. Vous allez vers le bonheur, les poissons. Donc ça vaudrait peut-être le coup de se faire confiance. De lâcher prise sur quelque chose aussi. De s'autoriser à être heureux. D'arrêter d'être prudent et surtout de faire preuve de sincérité envers une personne. Parce que là, votre comportement, il est comme ça. Vous essayez de vous adapter. On dirait que vous avez du mal à trouver un équilibre. 30, c'est 3. 3, c'est le renouveau. Vous voyez, vous avez du mal à aller vers le renouveau, vers les nouvelles choses. De toute façon, ça ressort. Hein. Par rapport à quelque chose de nouveau, il faut vraiment travailler sur vous. Hein. Allez, sur la sincérité, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on me parle quand même de plaisir, de sensualité à venir pour les poissons. Ça vaut le coup d'essayer. Et vous avez beaucoup d'espoir. Vous avez jeté une bouteille à la mer, là. Prudence, quand même, une semaine encore de prudence. Hein. Allez, il y a le couple là, qui ressort. À côté du couple, j'ai la tendresse. Une personne avec qui vous avez beaucoup de tendresse. Il y a le coup de foudre, le début de quelque chose, mais à côté, j'ai l'argent. Il y a peut-être des intérêts financiers, peut-être que des problèmes d'argent sont bloquants en ce moment dans votre vie, les poissons. Vous voulez concrétiser quelque chose, mais on vous demande encore une fois de vous séparer. Il y a du changement, mais clairement, il faut se séparer d'une personne ou d'une situation ou d'une façon de faire. Les poissons. Eh ben, allez, choix, hein. Vous êtes bloqué par un choix. Allez, oracle thérapeutique d'auto-guérison. Mon magnifique oracle thérapeutique d'auto-guérison pour les poissons. Moi, je pense que c'est ok, hein. Vous allez vous autoriser à être heureux. Hein. Vous êtes prudent, mais moi, je vous vois y aller. Je vous vois beaucoup je vous vois vous adapter. Je vois de l'amour pour vous. Parce que la carte de l'amour, elle ressort en premier. Voilà. Mais je pense que vous êtes trop dans le contrôle, parce que même la carte du lâcher prise, la plume, moi, elle me fait penser à ça, cette plume, au lâcher prise. À la spiritualité aussi. C'est mauve. Parce que vous savez que 2023 est une année en chiffre 7. Et 7, c'est la réflexion. 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Donc les gens, cette année, vont s'élever spirituellement et vont réfléchir à leur projet. Mais dans la spiritualité, en s'élevant spirituellement. C'est ce qu'on vous demande de faire. Allez, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, en principe, ça vole, hein. Année 7, et oui, on est en année 7. Spirituel, hop là. Bon, vous avez un trou dans l'âme. Je ne suis pas étonnée. Trou dans l'âme, ça me parle qu'il y a une blessure à guérir chez vous, les poissons. Ça me parle de souffrance, tout simplement. Elle est difficile, cette carte. Hein. Elle est très difficile. Eh bien, c'est un petit peu comme ça que je vous ressens. Pour certains, pas tous, évidemment. Prenez ce qui résonne, bien évidemment. Et alors là, pour le coup... Lâcher prise, c'est ce que je vous ai dit hein, de suite. Hein, je ressens les sur une trahison, lâcher prise. Cette carte me fait penser au lâcher prise, la plume. Je sais pas pourquoi. Et lâcher prise, elle ressort en d'autres paquets. Clairement, on vous demande de lâcher prise. Vous n'avez peut-être pas le contrôle.
À un moment donné, il faut lâcher. Hein. Arrêtez d'être trop prudent. Arrêtez de vous méfier. Pardon. Allez, 36, un trou dans l'âme. Si je ressens quand même des blessures. Hein. Trou dans l'âme, trou dans l'âme. Qui me dit la petite phrase? Les blessures de votre enfance, surtout que j'avais la carte de l'enfant, non, elle n'est pas ressortie, mais les blessures de votre enfance ont laissé un trou dans l'âme. Certains poissons ont connu dans leur enfance des souffrances terribles et maintenant ils ont du mal. Allez de l'avant. Cette carte vous encourage à aller à la découverte de votre véritable moi en vous remémorant votre enfance et en faisant le deuil des sentiments d'abandon et de négligence que vous avez pu ressentir. Voilà. Donc il y a vraiment un gros travail à faire sur vous les poissons, un gros nettoyage. Parce que moi je sens qu'au bout il y a quelque chose de bon. Avec le 9 on vous le dit. Et tout à l'heure c'était la carte numéro gardien, c'était une carte majeure. Allez, lâchez prise. L'expérience que vous venez de vivre a rempli sa mission dans votre vie. Donc c'est le moment de lâcher prise. Ce que vous avez à vivre, vous l'avez vécu. Maintenant, c'est le moment de passer à autre chose. Accordez-vous du temps pour vous. Méditez, peignez, dansez. Faites ce que vous aimez faire. Libérez-vous de la douleur qui vous empêche d'avancer. Prenez conscience que votre âme vous appelle à évoluer, les poissons. Une évolution, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, évolution spirituelle. Pour vous, les poissons, il faut vraiment évoluer en conscience pour aller vers ce que vous voulez aller et guérir quelque chose qui vous empêche simplement d'avancer. Courage, en tout cas, mes poissons, si vous traversez quelque chose de difficile. Hein. Ouais. Et vous recevez des signes en plus, on me dit. Soyez attentifs aux signes que vous recevez, les poissons. Vous êtes sur le bon chemin. Allez, moi, en tout cas, je vous envoie plein d'amour. Laissez-moi des pouces. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. Des commentaires si ça vous parle. En tout cas, moi je vous souhaite une belle semaine les petits poissons. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.